Je réponds au nom de M. Papi Kabea, le consultant de toutes les chaînes qui ont besoin de moi à Kinshasa pour des analyses politiques et sociaux. Bon, si nous sommes aujourd'hui devant, si aujourd'hui je suis encore devant vos internets, que j'appelle souvent les internautes, c'est pour statuer ou bien parler, ou bien analyser sur les sujets qui se passent aujourd'hui de M. Eden Kodjo, le facilitateur, mais aujourd'hui les Kinois l'appellent les complicataires. Pourquoi on l'appelle les complicataires? Premièrement d'abord, parce que Eden Kodjo, au début, il faisait partie des gens qui devaient faciliter pour qu'il y ait la calmie, la paix en République démocratique du Congo. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que Eden Kodjo est devenu le complicateur. C'est lui qui ne complique pas nécessairement les dialogueurs qui sont là-bas, ou bien les dialoguistes qui sont là-bas, mais il complique la vie des Kinois. Alors moi je demande à M. Eden Kodjo et principalement aux Togolais, à l'opposition togolaise qui ont comme leur partenaire M. Eden Kodjo, parce qu'à ce jour il est chez nous facilitateur, mais au Togo là-bas il est opposant parce qu'il était premier ministre du fils de Eyadema, qu'il a limogé de son poste de premier ministre, et il était facilitateur au Burundi. Les internautes, vous connaissez, vous entrez à l'internet, vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé au Burundi. Il a été chassé là-bas au Burundi, il est venu ici chez nous. Ici chez nous, parce qu'on sait qu'il y a toujours des manœuvres dilatoires, autrement dit le glissement. Il a été aujourd'hui en ce jour facilitateur, mais autrement dit pour nous, pour la population congolaise, complicateur. En ce jour, nous, on le voit complicateur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des préalables quand il était en Belgique. C'est M. Etienne Tshisekedi pour de causes suivantes. Premièrement, il y avait un cas de charge lui disant qu'avant que le rassemblement qui regroupe tous les ténors de l'opposition, les véritables ténors de l'opposition en République démocratique du Congo, ils lui ont montré un cas de charge. Premièrement, il demandait notamment la libération des détenus politiques et d'opinion politique. Les détenus politiques principalement, ceux qui étaient aux côtés de M. Etienne Tshisekedi à cette époque de MDD et les autres, tout ça. Ils étaient au nombre de 24. Mais en ce jour, là c'était le premier point. Le deuxième point, le rassemblement avait demandé que le dialogue soit télévisé comme dans la chaîne nationale RTNC. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous connaissez, vous qui regardez les internautes, on a même déplacé le dialogue, c'est maintenant dans un lieu qui est entouré par un camp. Là, vous connaissez la cité de l'OUA. C'était d'abord ouvert Béatrice et ça a quitté Béatrice, maintenant c'est un camp. Maintenant, qui se sentirait à l'aise entouré d'un camp, même si vous avez des bonnes idées? Donc, allez-y comprendre. Troisième mois, on avait demandé une liste de gens qui devaient participer au dialogue. Mais cette liste n'a pas été revue par Eden Kodjo pour la vraie opposition. Elle était revue par l'opposition X, comme ça s'est fait à San City en Afrique du Sud. Alors pour moi, M. Eden Kodjo, il a été réquisé par le président du rassemblement. Pourquoi? Parce qu'on voit dans lui l'ombre d'un kabiliste. Or que dans le dialogue, c'est le dialogue de la République démocratique Congo. Tous les fils du pays, que vous soyez politiciens, acteurs politiques de la société civile, c'est tous les fils du pays qui s'est regroupé pour trouver une solution en tout ce qui s'est passé depuis 2006 jusqu'en 2016. Parce qu'en 2017, il faut que nous ayons un président. C'est un monologue. On appelle monologue pourquoi? L'opposition qui se trouve là, c'est une opposition fabriquée par les gens qui vient de l'Afrique du Sud. Parce qu'on avait vu le président de la société civile, les représentants de la société civile en plein dialogue. Le premier jour du dialogue, c'était pas le 1er septembre. Le jour qu'on disait que non, le dialogue va se tenir le 1er septembre, le président il a vociféré en plein Béatrice. Mais là, quand on se dit qu'il est là, na ba liste ya ba participants, liste kaka ya opposition ezali, liste ya majorité ezali, mais ya société civile ezate. Monsieur Kodjo azui kaka bato na ya groupe ya bureau a komisi bango ba représenter la société civile. Yango wana pesi biso pasi, tolobi boy. Aza incapable. Ki mo bangé na ye eza na mayele te. Boye azonga mboka na ye. Biso to kofanda wa. Soit parce que mboko eza ya Kodjo te. Kodjo ayaki ko faciliter mais ye moko azo régénérer ba conflit. Yango wana biso to boa kisi ye. Société civile to boa kisi ye. To pesi ba boa chaîne pe ba boa kisi ye. To pesi pe maboko na rassemblement pour ba pouvoir ils ont comprendre ne bato ba contre ce que lingi pouvoir e kolinga yo te. Bon bango ba so pesa ba injonction. Donc ça qu'on comprendre que Eden Kodjo n'agit pas de lui-même. Eden Kodjo est bloqué. Eden Kodjo est corrompu.
est manipulé, il n'est pas libre. Yango wana, biso société civile, toza na kati ya préparation wana te, dialogue oyo, eza zéro, nul et sans effet. En pleine salle de Béatrice, que non, ce n'est pas la vraie société civile qui s'y trouve là-dedans, c'est la société civile que vous avez manipulée. Et par nos humbles informations, nous avons entendu que c'est une société civile qui était fabriquée, qui vient de l'Afrique du Sud. Donc tous les gens qui s'y trouvent à l'intérieur sont des gens qui ont été manipulés et manigancés. Donc on se demande aujourd'hui quelle sera l'alternance en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous tirons des sonnettes d'alarme pour dire aux internautes, donc à tous les gens qui nous suivent, qui sont à l'étranger, principalement en Europe et aux États-Unis, d'être vigilants. Parce qu'il y a une conspiration qui est en train de se faire en République démocratique du Congo. Une conspiration, pourquoi? La Constitution nous le dit, qu'il faut qu'il y ait alternance. Donc en date du 19 septembre, il y aura déjà des préalables qui feront qu'au 19 décembre, qu'il y ait un nouveau, donc à partir du 20 décembre, qu'il y ait un nouveau président après les élections. Mais si les élections ne sont passées en plus du mois du Congo, c'est la faute à qui? C'est pas la faute à l'opposition, c'est pas la faute à la société civile, donc c'est pas la faute à la population, mais à ceux qui nous gouvernent. Il y a au moins 4 ans passés, si c'est 5 ans passés, Matata Ponyo et son famille, qui est son âme repose un peu, Malou Malou, étaient partis en Europe pour commander de l'argent, comme ils ont toujours l'habitude de commander de l'argent pour les élections. On les a demandé qu'est-ce que vous préparez pour qu'en 2016, qu'il y ait des bonnes élections quand le président va partir. Nous allons commencer à comptabiliser 250 millions par an. Donc de 2011 jusqu'à 2015, nous aurons au moins $1 milliard, ce qui nous permettra de faire des élections en 2016. Mais on voit Ngoï Moulunda, Malou Malou qui vient de repasser encore avant qu'il ne puisse mourir et aller aux États-Unis, aller encore chez les Américains. Pas les Américains, la communauté internationale leur tend la main, comme d'habitude, pour leur dire non, nous avons besoin de l'argent pour faire. Mais on lui a reposé cette question. Vous étiez venu ici en 2008, 2009, 2010 pour nous dire que non, si on vous remettait de l'argent, vous allez faire des économies chaque année pour garder 250 millions. Mais à date d'aujourd'hui, nous croyons que dans votre caisse, il y a $1 milliard. Montrez-nous d'abord ce que vous avez en caisse et puis nous allons ajouter après. Malheureusement, dans la caisse de M. Matata Ponyo, il n'y avait absolument rien pour les élections. Donc c'est pour dire que si les élections se sont passées, c'est la faute au gouvernement. Donc quand on voit le gouvernement, on voit le chef du gouvernement. Quand on voit le chef du gouvernement, on voit c'est lui qui l'a mandaté. Donc c'est le chef de l'État. Donc c'est à lui de prendre toutes ces décisions-là. S'il y aura même une transition dans ces monologues qui est en train de se passer, ce n'est pas le gouvernement ou bien l'actuel gouvernement qui doit, ou bien l'actuel président qui doit prendre la transition. Niet, parce qu'il a fait ses erreurs, il doit consommer ses erreurs. Donc il doit laisser la transition à l'opposition. Et l'opposition, elle décide à elle-même qui doit se choisir un leader pour diriger cette opposition. Et non pas de 3 ans, comme il le dit là au monologue, mais une transition d'1 année. Parce qu'il y a les experts de l'ONU qui ont prétendu, d'après leur expérience, que les élections démocratiques ne dépendent pas du fichier électoral ou de l'enrôlement ou du recensement. Pour eux, en tant qu'experts, même dans 8 mois, même dans 10 mois, il y aura des élections présidentielles et législatives dans ces pays. Ce qui nous préoccupe d'abord qu'on ait un président et une assemblée. Ce qui reste, ça viendra même après. Mais, à entendre quoi, il y a toujours leur fameux plan, le plan B qui désirait toujours qu'il soit toucher l'article 70 pour qu'il y ait un glissement, pour que leur président puisse diriger toujours la transition pour 3 ans. Et d'après les échos, pour leur cahier des charges, on a entendu dire que non, ils ont un projet, tous les présidents qui sortiraient des élections doivent être votés par l'Assemblée nationale. Et la durée de ces présidents est de 7 ans, renouvelable 2 fois. Ce qui sera débattu à l'Assemblée nationale. Vous connaissez l'Assemblée nationale de ce jour. La majorité est toujours à leur côté. Donc ils feront de toutes sortes, après corruption, pour qu'ils puissent accepter, élever leur petit doigt, au lieu d'être pour la population, pour accepter que le président puisse être voté d'un mandat de 7 ans, renouvelable 2 fois, en tout 21 ans. Plus les 3 ans de la transition, ça fera 24 ans. Plus les 16 ans qu'ils ont passé, donc 40 ans, plus que même au bout. Qui peut accepter ça? Alors nous nous disons qu'ils peuvent tout faire, mais ils oublient, il y a un Dieu qui est en haut et il y a aussi une cour populaire. Vous connaissez la cour populaire, quand la cour populaire parle, donc on sait que la rue commence à chauffer. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait le sang qui coule au Congo, mais nous voulons la paix. Mais si c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Donc nous demandons à nos politiciens, à nos familles politiciens qui sont au monologue, de comprendre aussi la souffrance du peuple congolais. Le peuple congolais souffre tellement, malgré cette parole du vieux Chichi, le 5 septembre pour que les enfants puissent rentrer à l'école. On voit jusqu'aujourd'hui, les parents n'ont pas d'argent, les parents sont en train de souffrir. Hein?
les professeurs, il y a même les gens de la SONAS qui ont fait 30 mois qui sont impayés, les gens de l'OCC dans 5 mois qui sont impayés, et tant d'autres régimes financiers qui ne sont pas encore payés. Comment ils pourront renvoyer leurs enfants aux études? Hein? Il y a d'autres parents qui ont 6 enfants, qui ont 5 enfants, 4 enfants. C'est pas seulement le mot donné par le président du rassemblement. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez dans des institutions, dans des écoles, vous verrez qu'il n'y a pas assez d'élèves. Pourquoi? Vous verrez 5, 10 élèves au lieu de 30, 40, 50. Pourquoi? Les parents n'ont pas d'argent, qui peuvent comprendre que la population est diminuée. Donc nous voulons qu'il y ait, qu'ils puissent parler de tous ces points-là, de l'économie, le social du peuple congolais. Donc en bref, pour moi, si aujourd'hui nous avons parlé de Den Kodjo, c'est pour dire que M. Den Kodjo puisse revoir son tir. Parce que s'il ne revoit pas son tir, il risquait de faire tomber le Congo au chaos. Nous ne voulons pas le chaos au Congo. Donc il veut bien l'argent, mais la population est en train de le voir. Le dialogue va terminer, les élections vont passer. Quel avenir politique aura M. Eden Kodjo? Même chez lui, il y a aussi des Togolais qui vivent aussi, qui se sont plaints à leur ambassadeur pour dire que non, il faut que M. Eden Kodjo puisse voir l'avenir et non ce qui se trouve devant son nez. S'il a eu l'argent, ça le regarde. Et puis on le voit dans les réseaux sociaux, dans des boîtes, dans des nuits. Il est venu en mission officielle. Quand on t'envoie en mission, il faut d'abord terminer ta mission et puis te dégourdir les hanches, les pieds s'il fait. Mais on le voit dans des boîtes de nuit, dans des concerts, patati patata, avec des missions comme ça. Comme s'il se disait, si j'arrive au Congo, il faut que j'exploite chaque nuit tout ce que je vois. Non, mais si tu es venu en mission. Si tu veux terminer ta mission, tu feras ce que tu veux. Donc en bref, les internautes, pour moi, ça c'est pas un dialogue. Tant qu'ils analysent ça, c'est pas un dialogue, c'est un monologue entre eux. Ils sont en train de parler entre eux, mais ils oublient qu'il y a une date. Ils oublient qu'il y a une date, il y a un 19 septembre, il y a un 19 décembre. La cour va parler, la rue va parler. Mais si la rue va parler, c'est que nous suivons la constitution de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'elle dit en cette matière après le 19 décembre? Donc, nous sommes d'abord contre M. Eden Kodjo, sa façon de faciliter les histoires, c'est bien sa façon de compliquer les histoires en République démocratique du Congo. Si j'aurais à le conseiller, je lui dirais de laisser ce dialogue à une autre personne qui est de l'international. On peut aussi s'entendre, on dit bon, il y a la société civile, il y a la majorité de l'opposition, laissons ce mois-ci, mettons le mois prochain et requalifions les dates pour qu'il y ait un vrai dialogue. L'opposition va accepter et la société civile va accepter, mais ce qui fait défaut, c'est la majorité a un plan caché. Et ce plan caché, c'est pour faire souffrir la population. Donc bref, pour moi, les internautes, nous tous ici, tous les analystes au Congo ici, nous sommes contre ce dialogue. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt de la population. Pour Eden Kodjo, en tout cas, nous aussi, la population, nous le récusons. Parce que c'est un mauvais facilitateur, autrement dit, un complicateur. Pour les acteurs politiques, on les connaît, ceux de la majorité. Il y a une opération qui s'appelle Opération On connaît la maison. Ce n'est pas pour les tuer, mais pour leur dire à haute voix que non, vous avez trahi la population. Parce que trahir la population, vous connaissez l'affaire. Nous ne sommes pas les gens qui animent les gens, nous ne sommes pas des gens de mauvaise haine qui animent la population, qui aient de l'haine pour trahir ou tuer les autres. Non, nous voulons qu'il y ait un Congo uni, prospère, avec la paix. Donc mon dernier mot serait seulement à tous les combattants qui sont en Europe. Je dirais pour M. Boketu, je reviens sur ce point-là. Dans mon émission précédente, j'ai parlé de M. Boketu dans mon droit de réponse. Moi, je suis un homme intellectuel et cultivé. Quand j'ai fait mes émissions, je ne viens pas pour injurier. Je le connais, M. Boketu, c'est une grande personnalité, c'est un grand musicien de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas me tenir debout aujourd'hui pour l'insulter. Mais je crois que j'ai donné des droits de réponse. Ça veut dire quoi? C'est que lui, il avait fait à l'égard de M. Tshisekedi, c'était des injures et des critiques. Moi, je ne l'ai pas critiqué, mais j'ai au moins remis les pandis dans l'heure. En remettant les pandis dans l'heure, je lui ai dit à la prochaine fois, au lieu de critiquer les faits, de lui démontrer s'il a mal fait. Il y a beaucoup de moyens de démontrer quelqu'un s'il a mal fait. Si quoi que moi je l'ai injurié, je lui demande de pardon, mais dans mon émission, moi je ne l'ai pas injurié. À tous les combattants, moi je suis combattant spirituel à Kinshasa. Ça veut dire que nous combattons les mauvaises idées des gens. Donc nous voulons aussi qu'il y ait alternance dans ce pays, mais pas dans des injures, dans des combats. Tous les combattants qui me suivent, moi je n'ai pas injurié M. Boketu en ce moment, parce qu'on était avec Rex ici, je crois, on s'est vu, mais on n'en a pas eu le temps de causer. Je ne peux pas injurer M. Boketu, parce que lui aussi combat, par sa musique, il combat pour la République démocratique du Congo. Moi aussi je combat étant qu'analyste ici pour qu'il y ait alternance au Congo. Alors, mes internautes, je crois, je vous dis et je vous remercie pour cette émission. Nous ne sommes pas contents de la façon dont M. Eden Kodjo est en train de conduire ce monologue. Donc il nous complique encore la tâche. Merci, je dis et je vous remercie. Je vais seulement saluer en passant M. Eric Mbia Kalala au Canada, Olivier Kalala, Mami Kalala et mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier.
Alors merci et à la prochaine. S'il y a des critiques, appelez-nous, mais ne nous appelez pas pour des injures, appelez-nous pour les changements. Et je dis et je vous remercie. Merci à vous les internautes.